ravi de vous retrouver pour le direct national. Et ce soir, nous sommes tout simplement dans le plus beau stade, l'un des plus beaux stades en tout cas de ce championnat national. Vous l'aurez compris, le stade de la Licorne où Amiens accueille Fréjus Saint-Raphaël. Pour tout vous expliquer, Amiens est 9e, Fréjus Saint-Raphaël est 4e. 3 points séparent les deux équipes. Attention, duel serré en vue de la montée, même si on ne doit pas parler de montée. Bonsoir Eric Bala, notre habituel consultant ici à Amiens. Bonsoir Antoine, et c'est un plaisir de vous retrouver. Voilà, ils sont deuxième à juste 1 point de Metz. Premier donc sur la phase aller. Attention, ce bon malheureux, c'est bien fait, ça vers Nani. Oh, la barre transversale. Oh, c'était parfait ça de la part des Fréjusiens. Et on revoit en tout cas au passage cette barre transversale, on l'a dit, très belle ouverture, hein. Très bien vu mon cher Eric. Mauvaise communication. Et non, il n'est pas hors jeu. Bien sûr qu'il n'est pas hors jeu. Et il va se présenter tout seul face à Franck Lostis. Oh, le raté. Le raté pour Abdoulaye Baldé. Et la Licorne qui siffle. Sans doute que les supporters amiénois ont réclamé un petit hors-jeu. On va revoir ce face-à-face ensemble. En tout cas, Franck Lostis qui a bien joué le coup, qui est bien resté sur ses appuis. On voit Amiens en fait à l'image de sa saison avec des belles phases de jeu et puis aussi défensivement des grosses la belle frappe, excusez-moi Vincent, je vous coupe. Tout à fait. Belle frappe d'Oumar Pouille. La première en tout cas du côté d'Amiens. Il aura fallu attendre la 27e minute de jeu. Et vous le disiez Eric, hein, très justement, on joue un peu avec le frein à main. Et Oumar Pouille qui a fait l'artilleur sur ce sens. Je suis pas sûr non plus. Mais on va pas répéter. Sinon on va prendre un carton aussi. Oh, la belle nouvelle frappe de Oumar Pouille. Décidément c'est lui, l'électricien de cette équipe, ou en tout cas celui qui met de la dynamite un petit peu dans ce jeu amiénois. On revoit cette action au ralenti. Très beau geste de Pouille, hein. Très beau geste de Pouille. C'est bien fait, ça il va aller provoquer, mais c'est Vincent Fernandez qui est face à lui. Il a trouvé Koubemba côté gauche. Koubemba qui va essayer d'entrer dans la surface. Oh, Koubemba il va pouvoir centrer. Non, il va frapper directement, mais c'était un peu mou en tout cas pour inquiéter Gaëtan Deneuve. On a l'impression que Fréjus, ils ont laissé passer leur chance. Là. Maintenant, c'est Amiens qui met la pression, mais de folie, quoi. Et c'est la mi-temps, ici, au stade de la Licorne. 0 partout dans cette première période. Comme quoi, il n'y a pas... Il y a des cérébraux également dans le foot. À la frappe d'Oumar Pouille, c'est bien fait, ça. Très bien joué. Oumar Pouille, c'est de lui que vient le danger, en tout cas, depuis le début de ce match. Côté amiénois, est-ce que c'est par lui que va se trouver la solution pour les Picards? On va suivre ça avec intérêt, on voit le ralenti. Oh, ce ballon qui va traîner vers Fall. La première erreur de Vincent Fernandez. Vers Pouille, la frappe. Hop, c'est pas passé loin encore une fois. Et Fréjus qui est plutôt amorphe en tout cas dans cette deuxième période. On va revoir cette action au ralenti. Une très bonne protection du ballon et très bon ballon en plus hein, sur Omar, et malheureusement Stéphane Rossi qui joue très bien au ballon en plus. Exactement, et Stéphane Rossi qui fait des miracles hein, avec cette équipe. Il a des joueurs très talentueux, hein. On a dit Scarpelli mais il y en a plein d'autres. Moi j'adore Michel Moretti. Et là, c'en est un autre qui va mettre ce ballon. C'est Baldé qui ouvre la marque d'un plat du pied. Tout simple. Et Baldé, vous le voyez le petit signe. Lui l'ancien Amiénois qui vient crucifier l'Amiens Sporting Club. Avec Eladjam qui va prendre le couloir et qui va avoir une solution avec Fall côté gauche. Il repique vers l'axe où il va frapper directement. Malheureusement, j'ai envie de dire Eric, dans ce match pour Amiens, c'est la plupart des occasions qu'on aura vues, des frappes de loin. Oui, des frappes de loin, bon, ce qui prouve un peu notre incapacité à s'approcher du but. Hein. Le ballon dans la boîte. Oh, attention, on va y avoir une bonne occasion là. Attention avec ce ballon vers Fall. Oh, pop. Ça méritait mieux encore. Oui, là. Ça méritait mieux. Ouais. Là, c'est terrible pour Amiens d'avoir eu autant d'occasions dans cette deuxième période. Et celle-ci qui était carrément franche, mais on ne peut pas lui en vouloir. Très bon geste de technique de Thomas Méniel qui a vu dans son dos. À l'aveugle. Hein. Et c'est fini. L'Amiens Sporting Club qui continue et qui poursuit cette terrible série de 2 mois de défaites à domicile. L'Amiens Sporting Club qui a perdu ce soir 1-0. Et vous entendez les cris de joie de la part de Fréjus Saint-Raphaël. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement c'est fini à Cherbourg. Cherbourg l'a emporté 1-0 face au Poiret. Michel, heureux de cette victoire et surtout avec l'annonce du résultat du Poiret. Ouais, bon, le plus important c'était nous, hein, comme je l'avais dit aux joueurs, il ne faut pas compter sur les uns les autres.
des faux pas, tout le monde va en faire jusqu'à la fin, c'est sûr et certain. Mais c'est vrai que bon, ça vient bonifier cette victoire à Amiens, le résultat de Cherbourg contre le Poiré. Mais bon, voilà, c'est beau, on va se faire une belle fin de saison.